Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne YouTube. Donc oui, ça va être ma première vidéo. Là, je compte faire un petit 50 choses à savoir sur moi pour commencer ma chaîne YouTube. J'aimerais ça que vous appreniez à me connaître et que on puisse commencer à se développer ensemble. Donc je vais partir là-dessus et on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Hein? Fait que bonne vidéo à tout le monde. Donc, première des choses à savoir sur moi, c'est que je m'appelle Simon. J'ai 20 ans. Ma fête, c'est le 18 juillet. J'étudie à l'université. Je suis en enseignement en adaptation scolaire au secondaire. Je suis une personne qui a vraiment un gros TDA. Fait que souvent, ça se peut que je parle d'un sujet complètement opposé à ce que je parlais au départ. Donc, ça va arriver, c'est sûr. Je viens de Donnacona. C'est une petite ville à environ 30 000 de Québec, qui a environ une dizaine de mille d'habitants, peut-être 7 000. Dans ce coin-là, en tout cas. Je suis un arbitre au hockey. Le plus haut calibre que j'ai fait, c'était en tant que juge de ligne. J'ai fait un junior 2A sur les lignes. Sinon, je suis jamais vraiment allé plus haut que ça. C'est sûr que moi, mon objectif, ça n'a jamais été vraiment de monter puis d'atteindre un niveau comme le midget 3 ou la GMQ peut-être, mais moi, je fais ça depuis que j'ai 14 ans pour le fun, donc je continue là-dedans. J'aime ça être un mentor pour les jeunes, donc c'est ça que je fais. Ensuite, je suis aussi un ancien joueur de hockey. J'ai joué à la position de défenseur. J'ai joué pendant environ 12 ans. Le hockey, c'est vraiment un sport que moi j'apprécie tellement. C'est une passion dans la vie. Et le hockey, si ça n'existait pas, je sais pas qu'est-ce que je ferais là, pour vrai. C'est big, là. Je tripe là-dessus. Quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu devenir soit un animateur sportif, comme un peu comme Pierre Wood, descripteur des matchs. J'ai aussi voulu devenir un analyste, parler de un peu parler de la game, parler de qu'est-ce qui se passe sur la glace, parler des joueurs, analyser les jeux, faire de la vidéo avec ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent voulu faire plus. Donc maintenant, vu que je suis à l'université à Trois-Rivières, je suis en appart. Je suis avec deux colocs. Mes deux colocs sont en enseignement en adaptation scolaire aussi avec moi. On a tous nos cours ensemble. Donc pour l'horaire, ça va super bien. Là. On part ensemble et on en revient ensemble tout le temps. Je suis aussi une personne qui est très intrapersonnelle. Intrapersonnelle, ça veut dire que je suis une personne qui est très réservée, qui s'ouvre. Je peux avoir de la misère à m'ouvrir. Sinon, je suis un grand fan de Marvel. Fait que fuck DC pour vrai. DC, je suis vraiment pas capable. Marvel, c'est ma vie. Marvel, j'écoute ça. Tous les films du Marvel Cinematic Universe, le MCU, tous les films, je les ai vus. J'ai tout aimé. J'ai tout. Les personnages, je les aime tous. Il y en a pas beaucoup que j'aime pas. T'sais. C'est vraiment un univers que j'adore. Là-dedans, mon super-héros préféré, ça reste vraiment Spider-Man. Spider-Man, depuis que je suis né, genre j'avais quoi, 2 ans quand le premier film est sorti. Spider-Man, le premier film de Sam Raimi. Waouh, c'était juste un chef-d'œuvre, j'adorais ça. Pour moi, c'était magique, là, Spider-Man. Y a rien de mieux, là, pour vrai. C'est mon super-héros préféré, puis je pense pas que ça va changer. Je suis né avec lui, c'est juste ça. Là. Donc, mon film préféré du MCU, si ça va venir justement à être un film de Spider-Man, c'est Spider-Man Far From Home. J'ai tellement été déçu du premier Spider-Man Homecoming que Spider-Man Far From Home, il est arrivé, là, puis il a mis la barre haute là, pour les futurs. C'est avec la fin qu'il y a eu, où est-ce qu'on voit que, bon, spoiler alert, on voit que Spider-Man, ben, Mysterio comme dit à tout le monde que c'était Peter Parker qui était Spider-Man. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment haussé le niveau. Là, j'ai des attentes élevées pour le prochain. J'ai peur d'être déçu, mais à date, j'ai pas été grand déçu des films Marvel sur Spider-Man Homecoming. Pour mes repas préférés, ben moi c'est les pâtes. Vraiment les pâtes, peu importe c'est quoi. Sauf une sorte de pâte. Il y a une sorte de pâte, je ne suis pas capable, ça marche pas, j'aime pas ça. C'est les pâtes Alfredo. J'ai eu des expériences pas très cool vers ces pâtes-là. Euh, depuis ce temps-là, depuis que j'ai mangé des pâtes Alfredo dans un restaurant, je suis rendu intolérant au lactose, donc les pâtes Alfredo, ça ne passe plus. Malgré mon intolérance,
Je vais quand même beaucoup manger de poutine. Là. La poutine, c'est juste la vie au Québec. Là. Je peux pas comprendre qu'il y a du monde qui aime pas ça. Là, pour vrai. Moi, je capote tellement des sortes différentes. Il y en a avec de la sauce à spag, il y en a avec de la sauce poutine, la sauce brune, la sauce barbecue. Il y en a avec des frites avec de l'assaisonnement, des fromages différents. Euh, c'est incroyable. Là, pour vrai. Il y a rien de tout est bon. Je veux dire, à un moment donné, tu vas trouver une sorte que t'aimes, avec une viande que t'aimes, avec un assaisonnement que t'aimes, une sauce que t'aimes. C'est vraiment. Il y a tellement de, de diversité dans la poutine. Ça fait que c'est excellent. Mais mes poutines qui sont mes préférées quand même restent celles qu'on va manger dans les arénas au hockey. Là. Les arénas de casse-croûte, là, c'est vraiment. Ça couche. Mais peu importe les casse-croûtes que je vais aller, si je vais commander une poutine, je vais l'aimer puis je vais en manger plus qu'une. Ouais, une parfois, mais plus qu'une dans ma vie. Je suis un grand fan de jeux vidéo. J'aime vraiment beaucoup, peu importe la console, j'aime ça. Comme par exemple, j'ai une PS4 puis une Xbox. Mais ma préférée va quand même rester la Xbox ici. Tu sais, la Xbox, j'ai eu la première, j'ai eu la 360, puis j'ai la One, puis j'ai la One X, puis je vais avoir la Series X qui vient d'être annoncée. Vraiment, ça va être, je pense que ça va être une méchante bonne console. Même si ça ressemble à un frigidaire, tu sais, regardez, il y a la console, puis il y a le frigidaire, tu sais, on voit que ça ressemble quand même pas mal. Là. Mais en même temps, la console, elle a beau avoir un look vraiment nul, peut être bonne pareil, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui est bon, tu sais. Donc, je confirme vraiment que ma console préférée, ça reste la Xbox, peu importe la génération. Même si il y a des jeux qui sont vrais, tu sais, il manque un peu de jeu au niveau de la Xbox One que la PS4 a, mais rendu là, ça reste quand même une question de préférence. À ma première année d'université, on est allé à un gala. On fallait qu'on vote pour des prix citron qu'on appelle. J'ai gagné un prix, j'ai gagné le prix du plus geek, donc on voit avec Marvel puis les consoles, les jeux vidéo, ben je deviens quand même la personne la plus geek de la gang, je veux pas, tu sais. Je suis un fan là-dedans. Mes jeux préférés du moment, en tout cas, c'est NHL puis NBA. NBA, c'est mon coloc qui me l'a montré. Depuis ce temps-là, je game quasiment tout le temps, mais NHL, depuis un NHL 2006 que je game à toutes les NHL année après année, puis que là je suis rendu au NHL 2020, puis ça fait 14 ans que je suis sur la franchise, tu sais. Fait que je les adore vraiment, jamais que je vais sauter une année, là. Même si le jeu se répète, je vais l'acheter pareil. Parce que je fais partie des gens qui l'achètent, qui fait que le jeu ne progresse pas d'année en année parce que euh, on le rachète au plein prix tout le temps. Là, ce serait mieux que ce soit une mise à jour d'année après année à partir d'un jeu, mettons 2 ans, qu'une mise à jour. T'sais, mettons, le jeu sort en 2020, il va y avoir un jeu. Ben, le prochain va ressortir en 2022. Puis en 2021, on va avoir une mise à jour des joueurs, une mise à jour, une update des joueurs. Fait que là, pendant 2 ans, il y aurait le temps de créer le jeu et de l'améliorer. Euh, Aussi, à propos du hockey, j'écoute beaucoup de matchs quand je peux. Souvent avec l'université, avec l'école, on n'a pas eu le temps, avec les stages, je vais manquer de temps, mais quand j'ai l'occasion de les écouter, les matchs, je vais les écouter. Mon équipe préférée, c'est le Lightning Tampa Bay. Cette année, ça va pas bien. Depuis qu'on s'est fait blanchir en 4 matchs l'année passée en série, cette année, ça va vraiment pas bien. Euh, nos meilleurs scoreurs ne sont pas aussi marquants que l'année passée. Et Andrei Vasilevski, notre goaler, il y a de la misère cette année. On dirait un Price. Tu as comme ton année vraiment bonne, puis après ça, tu as le reste. On dirait Carey Price, dans le même style. Ensuite, je suis vraiment j'ai le Canadien, je les déteste à un point. Là. Moi, je suis un gars de Québec. Là. Moi, les Nordiques, là, que je vais revenir, ça va être mon équipe. Mais les Canadiens, je suis pas capable. Les Montréal, là. Peu importe, Montréal, j'ai de la misère avec ça. Désolé, Montréal, mais je suis pas un fan. Je suis un gars de Québec, un vrai. Mon joueur préféré dans NHL, ça va rester Victor Hedman, qui est le défenseur sur la Tampa Bay, un défenseur extraordinaire, un défenseur qui mesure genre 7 pieds quasiment, là, mais il a une grande vitesse, il a une grande accélération.
Il a une longue portée, il est bon offensivement, bon défensivement, il est vraiment tout pour lui. Là. Ensuite, je suis capable d'aiguiser des patins. Moi, il n'y a pas beaucoup de monde quand ils jouent au hockey qui sont capables d'aiguiser des patins. Moi, je suis capable. Je travaille dans un pro shop, j'ai dû utiliser des machines. Machines que tu fais à la main, tu prends ton patin comme ça, tu viens l'aiguiser de même, tout chaud. C'est pas facile, mais moi, je suis capable, puis ça, j'en suis fier. Fait que, moi, j'aiguise mes patins moi-même, fait que je sais quel aiguisage que je veux, puis quel aiguisage que je veux pas, donc ça va bien de même. Je suis aussi capable de verser de la bière en fût sans faire de mousse. Tu sais, c'est pas facile. Pour vrai, parce que ça prend vraiment une technique du verre incliné. Tu tires la machine, puis là, faut que tu tires au complet. Si tu tires pas au complet, c'est la mousse qui sort. Il y a plein d'affaires à suivre. C'est quand même dur. Beaucoup de monde qui ont de la misère, mais moi, je suis capable. Puis ça, je suis content. Pour ma bière préférée, c'est vraiment la Corona. Là. J'ai une belle petite caisse ici, là. Juste à côté, là. Une belle petite caisse de Corona, là. Pas tout le temps à job. C'est vraiment ma bière préférée, là. Il n'y avait pas de doute, mais elle coûte cher. L'autre fois, dans un bar, elle m'a coûté 6,75 la Corona. J'étais capoté, capoté. Fait qu'au final, c'est pas la bière que je bois le plus. Je bois beaucoup plus de Molson Canadian. Aussi, j'adore vraiment dormir, là. C'est la vie dormir, mais je me couche tellement tard. Je me couche tard, là. Ça n'a aucun sens. Je dors pas beaucoup, ça fait que je dors pas beaucoup, puis je manque de sommeil, puis je suis tout le temps fatigué. Mais bon, j'aime quand même dormir, fait que c'est quand même plate là, de pas dormir assez. Je comprends très bien l'anglais aussi, mais demande-moi pas de le parler. Le parler, c'est ok. Mais le comprendre, je suis quand même vraiment bon, tu sais. Je comprends tout, là, je peux écouter mes films de même, mais je dois l'avouer que des fois, je me l'écoute en version française pareil, tu sais, des fois, juste des vidéos à la tête, parce que oui, c'est en anglais, on dirait qu'il y a quand même une certaine compréhension de plus à ajouter à mon cerveau, tu sais, je peux pas juste me placer devant et l'écouter, que, faut vraiment que je pense aux paroles et que je l'analyse, mais tu sais, je vais comprendre pareil, je vais vraiment très bien comprendre, mais quand même. Aussi, je me suis cassé le poignet gauche. Je me suis cassé en jouant au hockey. Je me suis. Tu sais, j'étais arrivé comme sur le bord de la bande. Là, le gars, il est venu comme écraser mon poignet. Là. Il est venu me poigner mon poignet, il l'a écrasé dans la bande. Là, mon poignet est cassé. Ça a fait pas mal mal. Pas mal mal. Une belle phrase. Ça a fait pas mal mal. Mais ouais. Fait que là, il m'a cassé le poignet. Je suis retourné au banc. Attention, ça se peut que vous aimez pas ça. Mon poignet était de même. Fait que là, je me dis, ben, il doit pas être cassé, je vais le bouger. Fait que là, je le remonte de même. Je sens tous les os ici, tout se frotter ensemble. C'est là que j'ai fait, ouf, ouf, là, ça va pas bien, ça va pas bien. Aussi, je me suis cassé le genou droit, ça c'est arrivé en genre au deck hockey. Au deck hockey, je joue goaler. Puis j'ai fait un arrêt, comme un peu en papillon, là. Je vais remettre une photo ici, là. Puis ma rotule a débarqué. Ouais, ma rotule a débarqué, puis quand elle a rembarqué, elle a cassé. Ça a fait mal. Fait que, pis ça, j'ai tellement d'anecdotes à raconter à propos de ça, à propos de ce qui m'est arrivé avec mon genou pis tout, que je pourrais faire une vidéo complètement là-dessus, ça serait quand même intéressant, je pense. Donc, voici mes 50 faits sur moi. Comme je suis une personne assez paresseuse, j'en avais juste 42 dans la vidéo. Parce que j'en ai pas trouvé d'autres, puis je manque d'imagination, faut croire. Fait que, il y en avait 42. J'espère que vous avez apprécié ça. Moi, je pense à refaire des vidéos prochainement. Donc, si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter puis à subscribe. T'sais. Ça fait toujours plaisir un petit subscribe. T'sais. Je veux pas que je commence. Puis c'est sûr que je suis conscient que ça va. Je suis conscient qu'il y a pas beaucoup de monde qui va le voir. Puis ça me dérange pas. Mais je fais ça parce que j'aime ça. J'aime ça parler au monde. T'sais. Même si je suis intrapersonnel, j'aime ça parler au monde. Puis j'ai parlé devant une caméra, ben, je me dis que c'est comme l'enseignement. L'enseignement. Je parle en avant du monde, puis ça va bien. Pas de stress à rien. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que bonne fin de journée à vous et on se dit à la prochaine.